Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler du nouvel event que nous avons sur le jeu du coup par rapport aux artefacts. Donc très important pour vous les free-to-play parce que ça va être une méthode justement pour vous de craft des artefacts avec des bonnes substats, voilà. Donc comme d'hab avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Et moi je dis tout simplement bon visionnage. Bref, commençons. Donc on peut voir que en bas, voilà, on a un petit point rouge comme d'habitude, voilà, on l'a un peu partout, et on peut voir qu'on a le nouvel événement spécial de fabrication d'artefacts de Mei. Donc, on peut déjà observer qu'il nous faut des tickets, voilà, ces fameux tickets, où quand on clique dans source, actuellement on peut que les avoir dans les events de mission quotidienne. Donc faites attention, on ne sait pas si encore on va être limité par rapport à ça, actuellement on en a 2, et je vais sans doute pouvoir en récupérer un peu plus, là on peut voir que là j'en ai pas, là le 8e jour voilà on n'en a pas, 10e non, voilà on va aller regarder, on en a un le 11e jour, on n'en a pas de 12e aussi, pas dans le 13e, ok, on en a 2 autres, donc on a 4 justement matériaux pour fabriquer un artefact, on ne sait pas si encore on va en avoir plus ou autre. Mais en tout cas, ça va nous permettre justement de créer un artefact et les casques qu'on a au-dessus vont servir justement à changer les substats de l'artefact. Donc voilà. Ensuite, comment avoir ces fameuses caisses? On les a eues déjà hier par rapport au jour de connexion et on peut les avoir autrement par rapport aux missions. Donc vous pouvez voir qu'actuellement j'ai fait toute ma routine aujourd'hui, voilà. J'ai pas fait... Non, j'ai tout fait, quasiment. Et là on peut voir que j'ai complété du coup les missions, on peut voir que je suis à 1 sur 4 et que c'est illimité. Donc ça veut dire que vous pouvez faire cette quête illimitée pour récupérer des caisses. Donc vous pressez pas pour justement les substats des équipements parce que vous allez pouvoir farmer du coup pas mal justement, terminer les missions de rappel une fois, voilà, 8 fois ça a été confirmé, terminer n'importe quel portail 15 fois, voilà, si vous faites la routine dans tous les cas, vous pourrez faire le maximum. Obtenir 15 artefacts, et j'en ai obtenu 15, mais c'est pas illimité, donc pensez à bien vérifier parce que ceux-là ils sont pas illimités et ceux-là ils sont illimités. Bref, on va aller tout récupérer et on récupère un total de 360 du coup caisses. Donc dites-vous que si vous avez d'autres clés pour faire des missions de rappel et pour faire des donjons éphémères, vous allez pouvoir avoir un maximum de caisses. En tout cas, une chose à prendre en compte, c'est si on a cet event qui revient un jour, vous savez qu'il va falloir vraiment économiser en vrai, pourquoi pas les clés de rappel ou éphémères, à moins que vous en avez besoin pour farmer les équipements, et dans ce cas-là, évitez de les garder, voilà, vous savez à peu près par rapport à ça. Pareil pour les autres trucs, voilà, pour les portails et tout. Donc, bref, première chose qu'il va falloir faire, comme j'ai dit, ça va être de créer un artefact. Donc il va falloir du coup trouver un artefact que vous voulez créer. Donc par exemple, moi je vais aller sur son Jinwo et je vais aller voir de quoi il a besoin. Là vous pouvez voir qu'il a les stuff malédiction et cet expert. Donc il faut vraiment que vous regardez en fonction de ce que vous avez besoin. Là vous pouvez voir que le casque, c'est une stat plutôt compliquée à avoir en main, parce que vous allez pouvoir choisir la main, donc il va être très important de choisir là où vous avez le plus de où vous galérez plus à justement avoir la main. Donc le casque fait partie des plus compliqués. Le plastron, il a juste défense et défense %, c'est voilà, c'est de la défense. C'est pas le plus compliqué, donc on va pas se concentrer sur ça. Les gants sont de l'attaque %, on va pas se concentrer aussi sur ça. Renseignez-vous aussi sur vos stats. Regardez si vous avez besoin de taux critique ou autre. Là, vous voyez que moi, j'ai pas besoin de taux critique, mais on voit que mon casque est pas parfait, il a qu'une bonne stat, donc on va aller essayer de chercher justement un beau casque sur Sun Jinwo. Sinon, attaque aux yeux dégâts, taux crit, voilà, le taux crit est nickel, là on n'y touche pas, et il y a les bots à la limite que je pourrais y toucher, dégâts coup critique, aux yeux dégâts et pénétration de défense, ce serait bien de choper 3 stats, peut-être que j'irai chercher justement ça, donc je sais pas si ça craft un artefact légendaire, mais en tout cas si c'est un artefact légendaire, ça va être intéressant de chercher le casque et les bots pour moi. Ensuite, au niveau des accessoires, voilà, donc on a les donjons éphémères qui nous permettent de farmer, mais ça n'empêche pas que vous pouvez quand même aller essayer de chercher cet expert. Vous avez l'anneau, c'est plutôt compliqué justement d'avoir l'élément que vous voulez par rapport aux chasseurs et tout. Moi, Sun Jinwo, je sais que généralement j'essaye d'avoir un peu tous les anneaux sur lui pour booster. Comme on peut le voir par exemple, hop, excusez-moi, cet expert, s'il veut bien, il est là, voilà. Donc on peut voir que j'ai monté plusieurs anneaux
expert. Donc là, je les ai équipés pour le boss de guild sur les autres persos, mais j'ai un vent, j'ai un feu, j'ai un lumière, j'ai un ténèbres. Bref, bon, ils sont pas tous parfaits, il y en a qui sont beaux, mais d'autres non. Mais voilà. Ensuite, voilà, vous avez le bracelet et l'anneau qui sont compliqués à faire au niveau des accessoires, parce que justement, vous avez des chances d'avoir de l'attaque %, enfin dev %, PV %, vous avez plein de stats différentes. De toute façon, on pourra le voir justement qu'on va crafter. Et là, on peut voir qu'au niveau de l'artefact, il est déjà pas mal. Donc malheureusement, il est level 55 et il a proc 2 fois dans PV flat. Donc pourquoi pas, je pourrais envisager de crafter, pourquoi pas un anneau expert pour essayer de choper mieux. Faites très attention parce qu'on va être limité en tickets, donc choisissez bien justement là où vous avez les moins meilleurs stats. Je prends exemple par rapport à Sun Jinwoo, mais vous pouvez très bien aller sur vos chasseurs pour essayer d'optimiser leurs artefacts. Moi je sais que tous mes artefacts sur COJO sont parfaits, sauf le casque. Enfin le casque en vrai ça va, franchement il n'a pas besoin, on n'est pas en état critique on va dire. Voilà. Là, on peut voir que, bon, là, c'est pas terrible parce qu'il y a défense %, il y a 2 stats quand même qui servent à Mamiya. Au niveau des bots, voilà, moi je skip, hein, je regarde pas le torse élégant parce que on les aura au fur et à mesure, c'est le plus simple à avoir généralement. Et puis voilà, et on peut voir que les bots sont plutôt corrects, voilà. Donc Sun Jinwoo, alors on va se reconcentrer sur lui parce que moi j'ai envie du coup d'avoir des bons artefacts sur lui. Alors il me faut du coup un nouveau casque à tout prix. Et en deuxième, une fois que j'ai un bon casque, je dirais chercher des bots. Et si possible, peut-être... Alors, l'anneau, en vrai, c'est pas forcément nécessaire. Je verrai bien. Bon, en tout cas, voilà. Déjà, casque et bots, parce que j'en ai besoin. Alors, comment ça se passe ? On va aller cliquer, donc je suis tout comme vous, hein, je vais découvrir un peu, enfin je sais déjà comment à peu près ça marche, mais je vais découvrir du coup tout ça. C'est terrible, je clique là sur n'importe quoi. Alors, fabrication, voilà. Maintenant, il nous demande quel set d'artefacts vous voulez fabriquer en fait. Donc on va fabriquer un set de malédiction ardente par rapport au casque de Sun Jinwoo, moi que j'ai choisi, donc choisissez bien par rapport à vous ce que vous avez besoin. Sélectionner, donc le mieux c'est de prendre justement les sets de Vulcan. En plus je pense que pour ceux qui n'ont pas débloqué Vulcan, c'est un événement vraiment très intéressant. Bah, c'est vrai que j'ai pas entamé le sujet, mais si vous n'avez toujours pas débloqué le Vulcan, ça peut être intéressant de faire un set de 4 ou un set de 2, justement Vulcan avec des bonnes sous-stats, vu que vous n'arrivez pas encore à faire Vulcan facile. Donc je sais pas, normalement vous avez accès à cet event, donc ça va vraiment pouvoir vous aider normalement à avancer. Donc vous pouvez voir qu'il me demande si je veux des armures ou des accessoires, ou un casque, une armure, des gants ou des bottes. Moi, comme je l'ai dit, c'était le casque, et on peut voir qu'on peut sélectionner entre 6 stats. Donc là, on peut voir un peu la difficulté pour dropper les stats. Là, on a 6 stats, là, on a que 2 stats, et encore, on peut considérer une. Là, on peut considérer une aussi. Et là, au niveau des bots, on peut voir qu'il y a 5 stats. On peut voir que, quand même, le casque est plus compliqué à avoir au niveau de la main stat. Donc après non, il y a 2 attaques, donc on peut arrondir ça à 5. Ouais, c'est à peu près la même difficulté, mais j'avoue que vous avez plus de chances d'avoir une bonne stat sur le casque et moins sur... Bon, je raconte peut-être des conneries, mais bref. Donc alors moi ce que je vais chercher du coup, ça va être attaque % parce que sur Sun Jinwoo, alors attaque flat au niveau des chasseurs et attaque, enfin au bout d'un moment ça devient intéressant de mettre attaque %. En tout cas sur Sun Jinwoo je mets attaque %. Voilà. Sélectionner, voilà, le casque. Et là, ça va vous proposer de reroll. Donc, pensez bien à farmer vos caisses. Donc, si jamais vous pouvez toujours retourner en arrière, comme vous le voyez, voilà. Si vous avez une stat qui vous intéresse pas et tout, vous retournez en arrière. Bref, là, vous voyez, je vais commencer du coup à proc les stats. Et du coup, qu'est-ce que je vais avoir ? Attaque flat, augmentation de taux de récupération de PM, baisse de coût de PM et défense supplémentaire. Pareil, si vous savez pas les stats que vous avez besoin sur ce genre d'équipement, j'ai fait une vidéo sur comment équiper les 17 chasseurs où je montre comment équiper un personnage et je dis les substats qu'il faut équiper sur le personnage. Donc ça peut être intéressant pour vous si ça vous intéresse de stuffer un certain personnage. Voilà. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si jamais. Ensuite, voilà, on va cliquer parce que ça ne plaît pas. Et on peut voir que j'ai un magnifique équipement pour COJO, mais que malheureusement, c'est pas pour COJO. Dommage, j'aurais fait un équipement brise, ça aurait été magnifique. Mais actuellement, ça ne m'intéresse pas. Du coup, là, vous bloquez en fait entre les deux, vous choisissez. Donc actuellement, il y a attaque flat ici, donc ça m'intéresse un peu plus. Donc j'ai bloqué ce statut. Donc
confirmer le résultat, ne faites surtout pas ça, j'allais le faire, c'est terrible. Après j'aurais fait l'erreur. Et du coup là vous allez pouvoir voir, donc attaque flat, pénétration de défense, voilà. Donc il faudra bien faire en sorte, parce qu'on a quand même pas mal de caisses, donc il faudra vraiment... statut bloqué, voilà. Ah ok, et du coup ça change de côté et ça fait ça. Très bien. D'ailleurs j'ai oublié si j'avais du Tokrit sur mon casque. Non, j'avais pas de Tokrit. Donc j'ai pas nécessairement besoin de Tokrit sur mon casque. Donc voilà, on va continuer. Attaque, ok. Ça utilise 10 caisses à chaque fois. Ouh, là on tombe sur un très bon équipement. Attaque, pénétration de défense et taux critique. J'avoue que là, je suis vraiment pas mal. Est-ce que je vais essayer de chercher les 4 stats parfaites? Est-ce que ce serait un peu du grid de ma part, en sachant qu'on, je sais pas si on va avoir beaucoup de tickets, en tout cas on va avoir pas mal de caisses, ça c'est sûr, à farmer. Donc est-ce que je devrais retenter ma chance? Est-ce que je ne devrais pas retenter ma chance? Ah, je sais pas. Actuellement c'est vrai que c'est un peu compliqué à vous dire si vous pouvez continuer ou pas. Moi dans ce genre de situation j'ai envie de m'arrêter là, mais je sais pas si on va être limité en fait en crafting d'accessoires. Donc je vais lock, je vais essayer de continuer. Je vais essayer de proquer peut-être des stats qui m'intéressent un peu plus. Là, voilà, on va enchaîner. De toute façon, on voit que j'ai quand même pas mal de caisses et on va pouvoir en récupérer vraiment pas mal dans tous les jours, quoi. Donc, il faudra aussi pas mal d'accessoires là, enfin de matériaux. PV, ok. Ça, c'est pas mal. L'event là est vraiment très bien. Donc, vraiment, les free-to-play, profitez-en. Parce qu'on n'aura pas ça tous les jours. Aïe aïe aïe, l'équipement parfait pour COJWO, mais c'est pas sur COJWO. C'est terrible. Et bah ouais, bah, ça aurait fait du bien à COJWO, j'avoue, cet équipement. Là, j'avoue que les stats étaient incroyables. Attaque flat, Tokrit, non. On essaye de proquer mieux. J'avoue que moi, je pense que je vais essayer de proquer mieux. Voilà, je verrai bien. De toute façon, je sais pas, attendez, je vais retourner un peu en arrière pour voir justement combien de temps dure l'event. 20 jours, on a 20 jours. Ça va en vrai, ça va. On a 20 jours, donc on peut essayer d'avoir mieux. Oula, pensez à relock, parce qu'on peut se faire avoir du coup. Je relock bien les bonnes stats, voilà. Et du coup, c'est reparti. Donc je vais tenter, voilà. Je vais essayer d'avoir 4 stats, je vais vraiment essayer de parfaire. Si pour vous, 3 stats c'est très bien, vous pouvez prendre 3 stats. Hein. Après, partez du principe que je sais pas si on va avoir beaucoup de tickets comme ça. Actuellement, je sais qu'on va en avoir 4. Donc, on a 20 jours où on pourra avoir des matériaux. Vous avez vu combien de matériaux j'ai pu récupérer dans l'émission. Donc, est-ce que c'est nécessaire vraiment de prendre tout directement? Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas à ce sujet. Dites-moi si vous le savez d'ailleurs dans les commentaires. En tout cas, ouf, j'avais cru un petit truc très beau, mais non. Mais bon, ça va être compliqué justement de dropper... je dis, putain, je parle trop vite. C'est dommage, hausse de dégâts, je suis un peu moins enthousiasme. Après, non, comme j'ai dit, j'ai déjà pas mal de Tokrit en vrai. Et en vrai, pourquoi pas? Est-ce que je pars sur le Tokrit? En vrai, j'ai déjà 50% de Tokrit, ça me sert à rien. On va les retourner justement en arrière. Pensez à vérifier, hein. Vraiment, si vous n'êtes pas certain. Il vaut mieux ne pas faire d'erreur. Et là, vous voyez que j'avais pas de Tokrit de base et que mon Tokrit était déjà au-dessus de 50%. Donc, en soi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais que je veux changer les bots. Les bots là comme on peut le voir et elles ont pas de Tokrit aussi, donc en soi le Tokrit là pour l'instant ils sont très bien sur mon torse et les bots, tout dépend de vraiment ce que vous avez. Donc pour moi voilà, Tokrit j'en ai pas besoin, donc actuellement c'est comme si j'avais 2 bonnes stats, donc là j'ai 3 bonnes stats, hausse de dégâts, pénétration et attaque flat. Pour moi ça m'intéresse un peu plus, voilà, statut bloqué et on enchaîne. Ça me perturbe parce que cette fois c'est à gauche du coup. Donc il me reste quelques caisses. Est-ce que avec ces 2 caisses restantes, enfin ces 2 trails restants, enfin le dernier du coup, attention, eh ben non. Alors je vais le mettre de côté, voilà, je vais pas continuer. Et comme ça, les prochains jours, je vais pouvoir restart justement les stats et essayer d'avoir les 4 stats parfaites. En tout cas, on voit qu'on a pas mal de trails, on a 4 tickets. Si on voit que plus tard, on a plus de tickets, en gros, au lieu d'en avoir 4, on en a, admettons, une dizaine, voire une vingtaine, j'imagine peu. Là, il va être justement plus intéressant, pourquoi pas, peut-être de prendre 3 stats, parce qu'il va être compliqué de chercher les 4 stats. Mais là, vu qu'on a 20 jours, j'avoue que et qu'on va pouvoir farmer pas mal d'équipements, vaut mieux essayer peut-être de parfaire. Pour l'instant, on attend de voir les prochains jours si on a ces tickets, et si on a ces tickets, vous allez avoir tout simplement la réponse par rapport à ce que je vous ai dit.
Voilà par rapport à ça, voilà par rapport à mes conseils, mes astuces. J'ai essayé vraiment d'être le plus précis possible, de vraiment détailler. Là-dessus, pour cette vidéo, j'ai pas eu de mal pour une fois. Mais en tout cas, voilà. Donc, les free-to-play, vraiment, profitez de cet event. C'est vraiment ce qui va vous débloquer pour tout le reste. Pensez bien, casque, bot, anneau, bracelet, privilégiez d'abord le casque et les bottes, et ensuite ce sera l'anneau, le bracelet, ou si vous pouvez privilégier le casque et en gros les bottes de Sung, et vous pouvez privilégier aussi les casques et les bottes justement des chasseurs que vous voulez monter. Tout dépend de ce que vous avez besoin. Si par exemple dans le mode Vulcan, vous êtes bloqué au Cerbère, vous avez besoin d'améliorer Sun Jinwoo. Si vous êtes bloqué au 2e étage de Vulcan, vous avez besoin d'améliorer vos chasseurs. Voilà. Faites en sorte de là où vous êtes bloqué sur le jeu. Comme ça, ça va vous permettre de vous débloquer et ensuite de progresser. Un event vraiment très très cool. Je pensais pas qu'ils auraient été aussi généreux au niveau des changements de sous-stats. Donc j'ai eu, on peut avoir de la malchance, mais en vrai on a 20 jours, donc vous savez de quoi avoir la chance. Normalement la chance, je pense qu'elle va arriver et j'espère. Je suis de tout cœur avec vous pour ça, j'espère. Et puis voilà. Donc en tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Bon visionnage. Pourquoi je dis ça? Bonne journée à vous et tchuss. Allez, bye tout le monde.